Salut, c'est Stéphane. Alors si vous vous intéressez comme moi au grounding et que vous avez par exemple tiré plusieurs terres pour voir un peu, pour expérimenter ou pour des raisons de proximité, vous avez tiré une terre qui est dans le jardin qui est devant, vous avez un autre jardin derrière, vous avez tiré une autre terre, ou différents endroits de votre jardin, ou même comme moi sous votre maison. Et donc vous avez, où il y a encore d'ailleurs le réseau électrique, donc ça fait plein de possibilités. Vous avez ces différentes terres et vous ne savez pas laquelle vous devriez utiliser, laquelle serait la meilleure pour vous. Donc celle qui est la meilleure, par définition du grounding, c'est celle qui est la plus proche du potentiel de la Terre, donc avec le potentiel le plus bas. Donc pour comparer deux terres, je vous propose de faire une petite expérience. Alors j'ai là deux prises de terre qui sont plantées à des endroits différents. Donc celle de gauche est plantée tout simplement sous ma maison, sur un terrain un peu sableux et humide. Et l'autre est dans la terre, carrément dans le jardin. Donc elles affichent une différence de 30 millivolts et on va essayer de voir, même 40 millivolts, et on va essayer de comprendre et de voir quelle est la bonne. En tout cas, quelle est la meilleure. Alors tout simplement, je vais regarder quelle est la tension induite dans mon corps, qui est un très bon conducteur. Donc par rapport à la terre de droite, j'ai une tension induite de 0,48. Et par rapport à la terre de gauche, j'ai une tension induite de 0,70. Donc là, on a 10 millivolts, donc cet écart nous indique quelle est la plus haute et quelle est la plus basse des deux terres. Alors, ce qu'on a mesuré, c'est d'un côté, hop, 0,47 et de l'autre, 0,48. Alors en fait, là, ici, c'est mon potentiel à moi. Mon potentiel, donc moi, il ne change pas. Donc ce qui a changé, en fait, c'est ici, les niveaux de la terre qui sont différents. Donc plus la mesure est grande et plus on est bas, donc plus on est proche du potentiel de la terre, donc plus c'est une bonne chose. Donc voilà, 0,48 c'est la meilleure terre. Alors c'est donc sans trop de surprise la terre qui est dans le jardin qui est la meilleure parce qu'il a plu beaucoup dernièrement, donc c'est trempé. Donc l'eau étant un très bon conducteur, voilà, on a cette terre qui est dans le jardin qui est plus efficace avec un potentiel plus bas que celle qui est sous ma maison. C'est pas impossible qu'en été, avec la sécheresse, ça s'inverse et que celle-là soit moins efficace. Mais en tout cas, voilà la procédure pour savoir laquelle est la meilleure. Voilà, vous êtes maintenant expert en grounding, vous pouvez trouver quelle est la terre avec le plus bas potentiel et donc le potentiel le plus proche de celui de la terre. Donc là, dans cette expérience, c'était celle du jardin parce qu'il a plu beaucoup dernièrement et dans la terre, comme ça, c'est très conducteur par rapport au sable un peu humide qui est sous ma maison et qui est moins conducteur. Il est possible que ça s'inverse en été parce que dans le jardin, ça devient très sec, alors que là, on a une humidité qui est assez faible mais qui reste constante. Donc voilà, vous pouvez savoir à n'importe quel moment quelle est la meilleure terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En complément, je vous invite à télécharger les 24 heures qui vous empêchent de guérir. C'est mon PDF et il est gratuit. C'est dans la description juste en dessous. Salut!